Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 9e étape du Tour d'Italie 2024 entre la ville de Avezzano et la ville de Napoli. 214 km, ça sera la plus longue étape de ce Giro, qui est courte par rapport à certaines années. Enfin, passer les 200 km, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare sur les grands tours, qui sont le Tour d'Italie en début de saison, comme en ce moment le Tour de France et la Vuelta. Étape qui pourrait être une étape de transition pour les baroudeurs, au cas où une belle échappée bien conséquente se forme et aille jusqu'au bout. Sinon, normalement, dans le scénario principal, c'est les équipes de sprinters qui devraient verrouiller la course pour se diriger vers un sprint massif. Mais il y a de la fatigue, on est au bout d'une semaine de course, donc on pourra avoir des surprises. Étape plate quand même, hein, il n'y aura qu'une difficulté répertoriée en quatrième catégorie, mais bien courte par rapport à l'étape de la veille. Et c'est une étape à la veille d'une journée de repos, donc peut-être que certains coureurs auront des envies de donner beaucoup de choses. En tout cas pas pour le général je pense, mais pour aller chercher cette échappée avant le lundi qui sera l'étape de repos. On aura des vidéos format spécial journée de repos et on reprendra bien sûr les présentations d'étapes et les résumés d'étapes dès mardi avec la 10e étape. Première journée de repos, voilà, on va clôturer cette première semaine de course Giro qu'on suivra en intégralité sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. On avait dit comme promis dans le résumé qu'on verrait les classements dans la présentation d'étapes. Ils sont pas encore disponibles sur le site du Giro apparemment. On va voir ce qu'on peut faire. Ils sont très longs à se mettre en place, hein, les classements. On les a toujours pas. Classement étape 8. On va les trouver sur un autre site que le site officiel du Giro qui est assez mou. Il y a très peu de données sur le Giro 2024, on va avoir les classements quand même. Donc Pogacar s'est imposé devant Felipe Martinez, Ben O'Connor, Tiberi, Thomas Rubio, Uitebrook, Arensman, Storer et Alex Baudin qui arrivait en même temps dans la même seconde. Donc ça c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'on aura le classement général à l'issue de cette étape? Ça c'est encore autre chose. Ça c'est le classement de l'étape, mais est-ce qu'ils vont nous donner le classement général? Classement général, fermé, bam. Allez, ok, on a Pogacar qui est maillot rose, mais il n'y a pas plus de données. C'est très superficiel, j'ai envie de dire. Les données du Giro 2024, qu'on galère beaucoup à vous faire des résumés de qualité, tout ça, et des présentations d'étapes et des bilans classement de qualité, parce qu'on a très peu de données. Regardez, il y a 23 heures, il y a 23 heures. Et là, voilà, ça va pas être à jour. On a que Pogacar. Bon, on sait que ça n'a pas bougé. Pogacar premier, Felipe Martinez deuxième, Guerin Thomas troisième. C'est après que ça a bougé, sachant que Lutsenko a été distancé très rapidement dans l'ascension. Luke Flap qui était cinquième a été distancé. Donc il y a du mouvement, mais on n'a malheureusement pas les données. On vous tiendra au courant dans de prochaines vidéos l'équipe. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Ciao l'équipe.